Bonjour à tous, je vais vous donner mes 15 meilleurs conseils pour pratiquer le piano efficacement chez vous. Numéro 1, il vaut mieux jouer 15 minutes tous les jours plutôt que 2 heures seulement le week-end. Mais jouez tous les jours. Si vous espacez trop vos séances d'entraînement, vous n'allez pas progresser très vite et vous allez vous décourager. Même si ce n'est que quelques minutes, il vaut mieux jouer un petit peu tous les jours que trop d'un seul coup et c'est souvent le week-end. Numéro 2, respirez. Ne vous bloquez pas. Ne soyez pas en apnée, soyez détendu. Souvent, je vois les élèves, je leur pose la main sur l'épaule, je leur dis détendez vos épaules. La crispation arrive pratiquement jusqu'à la tête. Donc, il faut absolument vous détendre. Voilà, baisser les épaules, ça je le dis souvent. Et les doigts, les mains pas crispés. Détendez-vous et c'est comme ça que la fluidité va arriver. En tout cas, ça va vous aider. C'est comme en sport, on ne peut pas faire une bonne réception quand on est tout tendu, tout crispé. Il faut de la souplesse. C'est pareil au piano. Numéro 3. Écrivez votre objectif pour chaque séance d'entraînement. Il faut que vous vous fixiez un but. Par exemple, cela peut être travailler la mesure 12 et 13 et qu'elle soit parfaite. Travailler la fin, travailler le début, travailler les nuances. Il vous faut un objectif. Pas juste jouer comme ça et puis voilà, puis ensuite c'est terminé. Jouez avec expression. Regardez sur YouTube, regardez des pianistes qui vous plaisent, imitez-les. Au-delà de la technique, il faut quelque chose qui fasse vibrer ceux qui vous écoutent et qui vous fasse vibrer vous-même. Consacrez-vous à de très courts passages. Souvent, les élèves jouent leurs morceaux d'un bout à l'autre sans s'arrêter. Ce n'est pas comme ça que vous allez arriver à progresser. Il faut absolument que vous preniez les passages difficiles, les passages où vous avez des hésitations, et vous les travaillez seul. Prenez un passage qui est difficile, sur lequel vous butez, et vous le répétez 20 fois, 30 fois, jusqu'à vous abrutir. C'est comme ça qu'il faut travailler. Ne commencez pas par les passages les plus faciles. Commencez toujours par ce qui pose problème, le passage le plus difficile. Et ensuite, vous vous faites plaisir en jouant tout ce qui est facile pour vous. Commencez toujours par des exercices pour assouplir vos doigts. Ça peut être des exercices du déliateur, du pianiste virtuose, cela peut être des gammes. Si vous pratiquez le piano sans faire d'exercice ou de gamme, votre main ne va pas être souple, vous n'allez pas pouvoir avoir la dextérité nécessaire et suffisante pour jouer les morceaux correctement. Respectez les doigtés! Si vous voulez avancer en vitesse, si vous voulez avancer dans la maîtrise de votre morceau, il faut absolument mettre les doigts qui sont indiqués sur la partition. Ayez toujours une mesure d'avance. Vous ne pouvez pas vous contenter de lire la note qui est à l'instant T et être surpris en permanence de ce qui arrive. Il faut toujours que vous ayez une mesure d'avance sur votre lecture. Quand vous êtes frustré de ne pas y arriver, ralentissez. Jouez mains séparées. Reprenez la base. Ce qu'il faut faire, c'est travailler lentement avec le métronome. Respectez le tempo. Il faut absolument que vous respectiez la cadence, la mesure, le métronome, le rythme. Il ne faut pas jouer quand vous savez très vite et quand vous ne savez pas très lentement. Pour les auditeurs, ça donne un morceau qui est très désagréable à écouter. Parfois, l'élève pianiste ne s'en rend pas compte parce que quand on est dedans, on a toujours l'impression que finalement les hésitations que l'on fait ne sont pas si hésitantes, les pauses que l'on fait ne sont pas si longues, alors que si. Pour s'en rendre compte, enregistrez-vous. Faites une vidéo de vous en train de jouer. Ou au minimum, au moins, enregistrez l'audio. Et là, vous allez vous rendre compte de ce que vous faites exactement en réalité. Vous allez aussi pouvoir corriger votre posture. Vous allez pouvoir vous écouter sans jouer. Et ça, c'est très important. Avant de démarrer, tapez-vous le rythme toujours et chantez-vous les premières mesures ou au moins les premiers temps dans votre tête. C'est une erreur très classique que je vois très souvent. Les élèves s'installent et hop, en une seconde, ils partent. C'est impossible. Aucun pianiste ne fait ça. Toujours les premiers temps, hop, hop, on les chante dans notre tête. Sinon, vous allez partir trop vite, trop lentement. Et au bout de quelques mesures, vous allez hésiter et au final, vous allez vous arrêter. Écoutez le morceau que vous êtes en train d'apprendre. Vous allez certainement le trouver sur YouTube. Ça va vous motiver, ça va vous donner de l'inspiration et vous allez voir, vous allez vous dépasser. Voilà, c'était mon top des petites astuces pour apprendre le piano de manière efficace. N'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires si j'en ai oublié et je vous dis à très vite!